Bonjour et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur l'hypnose. Je m'appelle Fabrice Mignon de Tahiti Hypnose et à nouveau je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir bien préparer votre séance prochainement. Alors, tout d'abord, pourquoi choisir l'hypnose? Ah oui, pourquoi choisir l'hypnose? Il y a tellement d'autres pratiques. Eh bien parce que l'hypnose est aujourd'hui scientifiquement prouvée avec la nouvelle imagerie médicale. On observe que ce qu'un praticien en hypnose, que ce qu'un hypnotiseur dit à un sujet, à une personne qui est en train de recevoir les informations, les suggestions, eh bien, ça active des zones dans son cerveau, hein. On ne sait pas de quelle manière, ni comment ça va se mettre en place, mais en tout cas, c'est reconnu scientifiquement que la manière de dire, la manière d'être de la personne, enfin la manière de dire du praticien en hypnose et la manière d'être dans des sensations de détente permet donc au sujet, voilà, de se libérer de blocages, de mettre en place comme de nouveaux apprentissages pour lui permettre d'avancer, et ainsi de suite. Donc l'hypnose, bah, c'est aussi euh, une méthode qui est naturelle, que l'on emploie, enfin c'est pas qu'on emploie, c'est que le praticien en hypnose emploie, mais que l'on vit chaque jour dans son quotidien, comme par exemple tous les exemples que vous pouvez lire dans les livres ou dans les vidéos d'internet ou les articles, c'est-à-dire que à un moment donné, vous allez travailler, vous allez vous faire 5 à 10 km en voiture, vous partez, vous mettez la clé dans le contact, vous arrivez sur votre lieu de travail et vous n'avez absolument pas vu le trajet, vous avez comme roulé en pilotage automatique. Quand vous êtes en train de regarder un film de 2 ou 3 heures qui vous passionne, qui vous absorbe, bah c'est pareil, à la fin du film, bah tout simplement, vous n'avez pas vu le temps qui s'est passé, vous avez vraiment été très bien. Pareil pour d'autres moments de plaisir. Donc l'hypnose c'est un état naturel où d'un coup vous êtes absorbé dans un état d'être qui favorise le changement. Alors d'autres personnes me demandent si elles sont hypnotisables. Alors 95% des personnes, 90, 80, enfin en fonction des sources, on ne sait pas trop, soit plus la plus grande partie des personnes sont hypnotisables, à partir du moment où tout simplement vous pouvez imaginer, par exemple, j'aimerais vous proposer ce test, juste de visualiser un éléphant, juste devant vous. Voilà. Alors, si vous avez été capable juste, alors je ne vous demande pas de voir un éléphant précisément, hein, comme s'il était devant vous, mais juste vous avez pu remarquer qu'il est voilà, une image fugace, précise ou pas précise en fonction des personnes, parce qu'il y a des personnes qui arrivent très très bien à visualiser, d'autres un peu moins. Mais à partir du moment où vous avez eu l'idée de l'éléphant devant vous, c'est-à-dire soit vous l'avez vu d'une certaine manière, soit vous avez ressenti qu'il était là, soit vous avez entendu qu'il était là, eh bien vous êtes hypnotisable. Je vais vous proposer un deuxième test, tout simplement, c'est que, par exemple, imaginez là, vous trouvez devant la porte de votre maison et vous voyez cette porte. Vous regardez sa forme, vous regardez sa couleur, vous regardez la poignée. Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est de couleur noire? Est-ce qu'elle est de couleur or? Ou est-ce qu'elle est de couleur argent? Est-ce qu'il y a une vitre dedans? Est-ce qu'il y a plusieurs vitres? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est en fer? Est-ce qu'elle est en plastique? Juste voilà, vous voyez, si vous êtes juste capable de vous souvenir de la porte et de voir l'image de cette porte, eh bien vous êtes hypnotisable puisqu'en fait l'hypnose fait essentiellement appel à l'imagination pour vous permettre justement d'imaginer l'état dans lequel vous allez vouloir être, c'est-à-dire l'état de bien-être, l'état de légèreté, l'état de liberté, l'état, enfin le bon état, quoi. Voilà. Alors la transe, qu'est-ce que c'est? La transe, c'est souvent le mot, ça fait un peu barbare, trans. C'est juste un moment de relaxation. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait de la méditation, si vous avez déjà fait des séances de relaxation. Il y en a même qui disent de l'hypnose que ça ressemble aussi à la prière. C'est-à-dire que voilà, c'est un moment où vous êtes tranquillement installé dans un fauteuil et dans lequel voilà, vous êtes réceptif à vos sensations de détente, hein, le corps, la respiration, voilà. Tout vous amène à vous détendre, à être relax, à être bien. Puisqu'en fait, quand vous êtes comme ça,
le changement il se met en place. Comme on dit souvent, la nuit porte conseil. Parce que c'est dans le calme, dans la paix, qu'on peut trouver justement une solution à un problème. Et bien souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, hein, quand vous avez, lors d'une conversation, euh, le mot, un mot sur le bout de la langue, ou le nom d'un acteur ou d'une actrice sur le bout de la langue, et que vous voulez le dire et que vous n'y arrivez pas, plus vous voulez, moins y arriver, et plus vous voulez, moins y arriver, plus vous voulez, moins y arriver, à un moment donné, bah, vous dites, et vous passez à autre chose. Vous lâchez, vous vous détendez, et quelques instants plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce nom, ce mot, eh bien, il vous revient sur le bout de la langue, tout simplement. Donc l'hypnose permet un relâchement qui amène derrière donc, une guérison et quelque chose voilà, qui se met en place pour vous, pour votre bénéfice. Alors comme je disais dans la vidéo précédente, hein, pour les personnes qui auraient l'inquiétude encore sur ce que c'est l'hypnose, hein, donc l'hypnose, eh bien c'est une première partie de discussion hein, qui va durer un certain temps en fonction du praticien. Moi j'ai pour croyance que plus la personne dit des choses, plus elle se libère, et plus elle se libère, et plus elle avance vers sa guérison. Donc ça peut aller de 1h30 à 2 heures de discussion. Et puis après, voilà, dans la discussion dans laquelle je pose des questions, j'apprends à vous découvrir, j'apprends à connaître qui vous êtes, j'apprends qu'est-ce qui se passe, j'apprends quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, tout simplement. Et en même temps, je prends des notes qui vont être comme le script d'un scénario que je proposerai ensuite à votre inconscient pour vous aider à changer. Et donc, la deuxième partie sera la période où vous allez être relaxé, vous allez vous laisser porter par vos sensations, vous allez vous laisser guider par la voix, et en même temps, je parlerai à votre inconscient, et puis vous parlerez à votre inconscient, vous allez imaginer des choses, vous allez vivre des choses, et le changement, il s'opère comme ça. Aujourd'hui, la plupart des choses qui sont autour de nous, elles sont sorties de l'imagination de quelqu'un. Et là, c'est pareil. Je suis persuadé que vous, dans vos vies, vous avez rêvé des choses, hein, rêvé de faire un voyage, rêvé d'avoir une voiture, rêvé d'avoir une maison. Et parce que vous l'avez rêvé un jour, certaines de ces choses sont aujourd'hui dans votre vie. D'autres ne sont peut-être pas encore, mais voilà, vous avez juste rêvé. Et donc là, dans l'hypnose, c'est juste imaginer quelque chose, y penser, le vivre dans votre monde imaginaire, de façon à ce que plus tard, eh bien, cela devienne une réalité, tout simplement. Alors, d'autres choses, alors je regarde le timing, voilà, je fais des petites vidéos. Hein. Comment ça s'appelle? Des personnes, souvent, me disent, est-ce que je vais me souvenir de ce qui va se passer? Alors déjà, c'est pas évident, hein, parce que là, tu vois, par exemple, moi, ça fait déjà quelques minutes que je fais cette vidéo, j'ai la trame d'un peu de ce qui a été dit, mais je me souviens même pas de tout ce que j'ai dit. Alors imaginez que lors d'une séance de 2 à 3 heures, on se souvient de très peu de choses. Alors dans une transe hypnotique, c'est-à-dire la période où vous êtes beaucoup plus relaxé, eh bien effectivement, vous retenez pas toutes les choses, c'est pas possible. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que pour votre bien, l'inconscient il fait son travail. Il ne vous permet pas d'avoir accès à comment s'appelle à ce qui s'est passé. Comme ça, lui, il est tranquille pour pouvoir travailler. Parce que les gens qui vont chercher trop à analyser, à décortiquer ce qui s'est passé en séance, eh bien, ça risque un peu de saper le processus parce que justement, on va se gratter les cheveux, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, ainsi de suite. On va décortiquer un peu le truc et donc on va empêcher l'inconscient de faire son travail. Donc, si l'inconscient il estime que c'est bien pour vous d'avoir complètement tout oublié, eh bien, tant mieux, puisque ça lui permet à lui de travailler à sa manière. Peut-être comme tout à l'heure je le disais, la nuit porte conseil, donc lui, il est tranquille, vous avez oublié, vous poursuivez de faire ce que vous avez à faire dans votre quotidien, et lui, votre inconscient, il fait son truc, il fait son changement, et voilà. Je vous remercie à nouveau pour cette vidéo, je vous souhaite de passer une excellente, bonne et agréable journée, je vous dis à prochainement. Si vous aimez les conseils qui sont proposés dans ces vidéos, vous pouvez juste là, au bas, me mettre un commentaire, puisque en fait, pareillement, je me lance aussi dans cette série de vidéos, dans laquelle pour être en accord avec ce que je dis avec certains de mes clients, c'est-à-dire d'être dans l'action de faire de certaines choses, eh bien, j'ai décidé de
de me lancer dans quelque chose avec lequel je ne suis absolument pas à l'aise, dans lequel je n'ai absolument aucune connaissance, donc je me lance dans la vidéo, et voilà, je me mets à partager avec vous ces conseils d'hypnose, et peu importe si elles sont complètement parfaites, ça c'est tant mieux, mais enfin je ne le pense pas. Et puis si je fais des erreurs, c'est pas grave, dans la vie, les erreurs, elles font partie du changement. Est-ce que vous saviez que quand on a appris à marcher, quand on était petit, on est tombé plus de 1000 fois? Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pareil, lors d'une séance d'hypnose, eh bien si toutefois les résultats n'ont pas été là à 100% comme vous les vouliez, soyez patient. Accueillez qu'il puisse arriver au deuxième, à troisième séance. Bon, en tout cas voilà, je vous dis merci et à bientôt, bonne journée et plein de belles choses. Voilà.